sommes Frédéric et Marie-Pascale. Ah, on m'entend mieux là. Voilà, nous sommes mariés depuis 18 ans, nous avons 6 enfants. Nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel également depuis approximativement 18 ans. Et voilà, nous allons essayer de vous parler de comment transmettre la foi en famille. Alors on entend souvent, la foi est un don de Dieu reçu au baptême. Alors peut-on vraiment transmettre la foi? Et si oui, comment? Si nos enfants n'ont pas la foi, veulent arrêter de pratiquer ou même rejettent l'Église, est-ce donc que nous avons mal rempli notre rôle d'éducateur? En fait, la foi a quelque chose de mystérieux, d'impalpable, d'insaisissable. Ce n'est pas un objet que l'on achète, une chose que l'on possède. Ce n'est pas non plus un sentiment ou une émotion. C'est un mot finalement qui se vit plus qu'il ne se définit. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui ». Dans cette définition, il y a 2 notions importantes. Il y a l'invitation d'un Dieu qui se révèle à nous par amour, et d'autre part, il y a notre réponse. Donc la foi n'est pas un acquis, mais c'est bien un cheminement qui implique notre intelligence et notre volonté. C'est finalement, comme nous le disaient hier le Père Alain et le Père Bertrand, un trésor caché que nous sommes invités à accueillir, à recevoir jour après jour. Dans Amoris Laetitia, le pape François explique que les parents sont des instruments de Dieu pour la maturation et le développement de la foi. Nous savons que nous ne sommes pas les propriétaires du don, mais ses administrateurs vigilants. Cependant, notre engagement créatif est un don qui nous permet de collaborer à l'initiative de Dieu. Donc c'est bien Dieu qui agit, mais les parents sont des instruments, des médiateurs de Dieu auprès de leurs enfants. Nous avons donc une responsabilité quand nous mettons un enfant au monde, l'éduquer pour en faire une personne libre, autonome, capable de faire des choix, et en tant que chrétien, l'aider à vivre de l'amour d'ici-bas avant de parvenir au ciel. Alors on va organiser notre topo en 4 temps. D'abord, on va voir comment transmettre la foi, déjà par notre propre témoignage de vie de foi. Ensuite, comment transmettre la foi avec notamment une vie de prière et avec notamment la prière familiale. Et puis, comment aussi transmettre la foi rien qu'avec le climat familial. Et enfin, ce sera important de dire et de redire que transmettre la foi a des limites et donc c'est nécessaire bien sûr de toujours respecter la liberté de nos enfants. Alors, transmettre la foi en famille en priant et en écoutant nous-mêmes la parole de Dieu. Si les enfants écoutent, parfois, ils enregistrent ce qu'on leur dit et ils s'imprègnent surtout de ce que nous vivons et de l'exemple que nous leur donnons. Donc avant de songer à transmettre la foi à nos enfants, posons-nous les questions. Où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Qui est-il pour moi? Est-ce que je lui parle? Quelle place a-t-il dans mes décisions, dans mes projets? Est-ce que je crois que la parole de Dieu est vivante dans ma vie? Est-ce qu'elle a quelque chose à me révéler aujourd'hui? Alors ces questions, on vous propose de les prendre, de réfléchir pendant quelques minutes intérieurement, en se rappelant le topo de ce matin. On se laisse 2 ou 3 minutes, voilà.
Alors, si ces questions manquent de réponse pour nous, et c'est tout à fait possible, puisque voilà, notre vie de foi n'est jamais aboutie, ni celle de nos enfants. Voilà, demandons au Seigneur pendant cette session qu'il nous convertisse d'abord. C'est une illusion de croire que je peux transmettre la foi si moi-même je n'en vis pas. Le plus important, c'est que nos enfants voient et sentent que l'on prie nous-mêmes et que l'on va régulièrement se nourrir de l'Eucharistie. C'est en nous voyant prier, donner du temps précieux pour écouter le Seigneur, lire la parole, recevoir les sacrements que nos enfants réaliseront la valeur de la prière et des sacrements. Et sans prière, l'Esprit Saint ne peut se donner. Le témoignage de Saint Jean-Paul II est très fort. En voyant son père prier tous les jours à genoux, il a compris l'importance et la force de la prière. Et c'est l'enracinement de sa vie dans la prière qui correspond au fruit de la fidélité de son papa, à sa prière quotidienne. Transmettre la foi, c'est d'abord donc de vivre une relation personnelle avec Jésus qui incite nos enfants à faire de même. La prière, pour nos enfants, elle a un sens. Ce n'est pas un code, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une organisation. C'est une relation. Quand on partage, alors un exemple, quand on partage à nos enfants notre relation à Dieu, de manière parfois très simple, parfois dans des discussions un peu plus longues, sur telle ou telle situation ou tel événement, on a vraiment l'impression de leur transmettre la foi. Et beaucoup plus que lorsqu'on essaye de leur convaincre le dimanche matin et de les motiver d'aller à la messe. On a eu un discernement familial important à prendre cette année. Et ça nous a paru très important de leur partager l'avancement de ce discernement avec le Seigneur, de le partager à nos enfants. Alors, dans cette vie de prière, dans cette relation avec le Seigneur, bien sûr, comme le Seigneur nous a confié un ou des enfants, et bien sûr, en fait, on est appelé à vraiment les confier dans notre prière personnelle, chaque jour, si possible. Voilà, les confier à la Vierge Marie, les confier à leur saint patron, aussi demander la protection de leurs anges gardiens. Voilà. Et puis, on peut aussi prier pour eux particulièrement dans des moments spécifiques, quand il y a la maladie, lors de déplacements, d'examens. Voilà. Et notamment, on peut vraiment dire à nos adolescents ou même nos étudiants, on peut vraiment leur dire, voilà, tu as tel examen, écoute, promis, je prierai pour toi à tel ou tel moment, au moment où tu passes. Et bien sûr, après, derrière, s'y tenir à ce temps de prière. Cette année, nous, on a connu un moment un peu difficile avec l'une de nos filles qui avait un vrai blocage au niveau du scoutisme. Et on pensait que c'était quand même bon pour elle qu'elle continue, qu'elle s'y attache, qu'elle s'y accroche. Et en fait, c'est vrai que pendant plusieurs semaines, moi, j'ai confié cette intention-là devant le Saint-Sacrement. Et on n'en revenait pas avec Frédéric. Après quelques semaines, ce nœud s'est complètement dénoué. Et elle était capable de nous dire des phrases, des choses où elle avait finalement rechoisi le scoutisme. Voilà. D'une manière qu'on ne l'attendait pas. Alors, l'apprentissage de la prière, elle passe surtout par l'intériorisation et le silence. Éduquer nos enfants au silence, ça commence tout petit. C'est un vrai défi dans ce monde hyper connecté. Nos enfants ont besoin de moments de calme dans leur journée bien remplie. Et la vie en famille est propice pour qu'ils puissent se construire une vie intérieure. Mais c'est possible à la maison si en permanence on n'a pas des écrans allumés. Il y en a tellement, les smartphones, les tablettes, ordinateurs, télévisions. Pour eux comme pour nous, il nous paraît important de taire le bruit de tous ces appareils, au moins une fois par jour, qu'il n'y en ait pas toujours un qui soit allumé, qu'on puisse aller regarder, jeter un coup d'œil ou entendre. Quand les enfants sont là avec nous et le plus longtemps possible. C'est ce silence des écrans qui va les aider à se construire une vie intérieure, éviter les distractions pour prendre le temps d'apprendre à prier, partager, se confier, penser, écouter Dieu, leur parler dans leur cœur. Attention, on essaie d'être vigilant au rôle de la musique. La musique est omniprésente aujourd'hui, surtout avec les jeunes. Elle peut nous priver de vie intérieure puisqu'elle elle peut être là en fil continu.
Puis il y a certaines paroles aussi qui vont avoir parfois l'effet inverse de ce qu'on va vouloir apprendre aux enfants. Et dans notre prière familiale, on va en parler, ça varie un peu, mais on a l'expérience de prendre un temps de silence, parfois, au début de la prière. Surtout quand l'avant-prière a été agitée. On commence par un temps de silence. Alors ça marche pas, évidemment, mais c'est un exercice pour les enfants. Il y en a toujours un, évidemment, qui va rompre le silence de manière rapide, ou pas, selon. Mais au moins les autres qui auront essayé qui auront essayé de rentrer dans l'exercice sentiront la différence et la rupture du silence. Alors, un point important, c'est la prière familiale. Ce matin, je crois qu'ils ont évoqué ça aussi lors de leur enseignement. Donc, on va en parler un peu concrètement, là, puisqu'on est là aussi, on est là pour ça. Alors, en fait, en tant que famille, nous avons la vocation d'être des églises domestiques. Donc, l'idée, c'est de prier ensemble et de prier avec nos enfants dès le plus jeune âge, même avec un tout petit. Voilà. Donc, nous, quand on était jeunes parents, en fait, assez rapidement, même je pense qu'elle avait juste quelques jours, on s'est mis à réciter quotidiennement un « Je vous salue Marie » avec notre toute petite fille. Et cette prière, petit à petit, s'est imprégnée en elle, comme si elle apprenait une langue maternelle, la langue maternelle de la prière et de l'amour. Voilà. Et puis après, enfant après enfant, finalement, on a fait la même expérience avec chacun de nos enfants, qui finalement, je pense quand ils savaient parler, en fait, ils savaient le « Je vous salue Marie », donc dès 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. En fait, quand ils grandissent, ensuite, un peu plus tard, il faut les aider à comprendre que la prière n'est pas qu'une récitation, mais c'est bien un dialogue d'amour avec Dieu. Dieu est là et on se tient en sa présence, on lui parle et surtout, même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas avec nos oreilles, en fait, il me parle au fond de mon cœur en silence, au travers des Écritures, il me regarde, il m'aime. Jean-Paul II disait dans Familiaris Consortio, l'exemple concret, autrement dit le témoignage vivant des parents, est un élément fondamental de l'éducation à la prière. C'est seulement en priant avec leurs enfants que le père et la mère pénètrent profondément le cœur de leurs enfants en y laissant des traces que les événements de la vie ne réussiront pas à effacer. Alors concrètement, la prière familiale. Alors bien sûr, j'imagine que vous avez 10 000 idées déjà et que vous avez essayé de mettre plein de choses en place. Bon, nous, on va humblement vous partager ce qu'on a pu un petit peu découvrir au cours de ces années de vie avec nos enfants. Déjà, ce qui est important, c'est de donner un lieu pour le Seigneur dans nos maisons, donc aménager un coin propice à la prière dans notre salon et puis pourquoi pas dans les chambres des enfants. On peut soit toujours se réunir au même endroit, soit faire le tour des coins prières. Et puis ensuite, on peut aussi aménager son coin de prière en le décorant différemment au fil du temps liturgique, des temps liturgiques. Donc bien sûr, au moment de l'Avent, avec la crèche, on peut prier devant la crèche. Mais finalement, ensuite, au moment du carême, on peut aussi décorer son coin prière, par exemple avec un jardin, un chemin de carême qui nous mène vers le Golgotha, vers un tombeau qu'on peut symboliser avec des cailloux. Pendant le temps pascal, on peut mettre en valeur la croix, la décorer avec un tissu. Voilà, à la Pentecôte, on peut essayer de symboliser l'Esprit Saint. Au moment du mois du rosaire, on peut aussi mettre en avant la Vierge Marie. Voilà, et à la Toussaint, mettre en avant les saints, par exemple, autour de la Toussaint. Voilà, vraiment essayer de faire vivre notre coin prière. Alors, le moment de cette prière familiale, il faut bien sûr choisir le moment le plus adapté pour réunir tout le monde. Alors, ça peut être le matin, avant de partir, ou alors le soir. Voilà, nous, particulièrement, c'est le soir, juste après le dîner, histoire que tout le monde ne se disperse pas. Donc, on essaye de capter ce moment-là. Voilà. Alors, le contenu peut rester libre et s'adapter aux circonstances et surtout à ce que souhaitent les enfants. Donc, on peut prendre un chant, on peut faire une procession avec des bougies, prendre un temps de merci, voilà, pour des choses particulières vécues dans la journée. On peut aussi exprimer un pardon et puis donner des intentions.
peut dire un Je vous salue Marie, un Notre Père. On peut aussi prendre le temps d'ouvrir la Bible et de lire une parole. Ou parfois, il y a des pains de la parole aussi qui peuvent se tirer. Je ne sais pas s'il y en a en vente à la librairie, mais c'est super pratique. Voilà, on peut aussi dire la litanie des saints, en tout cas des saints patrons, de nos saints patrons. Pour les plus petits aussi, ce qu'on avait expérimenté, c'est les prières gestuées. Du coup, les 0-6 ans rentrent bien dans la prière. Voilà, et puis souvent, donc nous, on met une bougie. Et donc, il y a aussi cet épisode de souffler la bougie à la fin. Donc, il est important, le plus important, c'est que vraiment ce moment soit plein de joie, soit gai, et que nous ayons le souci de faire participer chacun. Cela aide parfois qu'ils soient à tour de rôle responsables de l'animation. Parce que là, ils vont s'y investir, ils vont la préparer, et c'est là qu'ils vont prendre goût à la prière. Alors en ce moment, nous, on a vécu plein de choses différentes parce que ça évolue, mais en ce moment, voilà, on va vous partager ça, nos garçons, eux, sont très tournés vers le service de l'autel, alors lors de la prière du soir. Donc, on a 4 garçons, de 11 ans à 3 ans, et donc, à chaque fois, ils tiennent à faire une procession avec une croix, des bougies, un encensoir. Un encensoir fabriqué juste avec une boîte de conserve. Voilà, et un bout de ficelle, mais c'est l'élément essentiel. Donc, ça met de l'ambiance, c'est sûr, ça met de l'animation, parfois beaucoup trop d'ailleurs, donc il faut un peu canaliser. Mais en même temps, on garde ce rituel, là, ça fait quelques mois, parce qu'on est convaincu que pour nos petits qui ne servent pas encore la messe, en fait, c'est une manière pour eux de s'approprier la messe dominicale. Alors, il y a quelques mois, on n'aurait jamais imaginé que ça serait comme ça, nos prières familiales. Et en fait, c'est venu d'eux. Et en fait, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est leur forme de prière en ce moment. Voilà, il se trouve à la rentrée de septembre, ce sera terminé, ils seront passés à autre chose. Mais voilà, il faut que ce soit, c'est pour exprimer le fait que la prière de famille, elle doit en partie venir des enfants, si possible. Et petite confirmation, c'est juste que notre petit de 6 ans nous a dit tout à l'heure qu'il avait servi la messe. Voilà, ça ne lui était jamais arrivé. Donc pendant cette prière familiale, le rôle des parents, surtout, est d'essayer de garder le fil rouge. Mais en fait, notre attitude doit être vraiment de prier. Prier sans être systématiquement en mode surveillant. D'autre part, on trouvait important aussi de signaler que l'initiation à la prière n'est pas réservée qu'aux mamans. En fait, la prière n'est pas qu'une affaire de femmes. Il est vraiment important que les papas s'y impliquent aussi régulièrement que possible. Et pour ceux qui ont une vie professionnelle intense, qu'il y ait du coup, si c'est pas compatible en semaine, qu'il y ait d'autres moments dans la semaine où le papa peut s'impliquer dans la prière, soit le matin très tôt, soit le week-end. Voilà, nous, il y a eu un moment où Frédéric avait des gros horaires, et donc on ne le voyait pas de la semaine. Et c'est vrai que du coup, on avait redécouvert la louange familiale le samedi matin avec instruments de musique, et du coup, grande joie ensuite. La joie rayonnait pendant toute la suite du week-end. Quelque chose à garder et qu'on n'a pas forcément encore gardé là. Voilà, donc le plus important en fait est de garder la fidélité de mieux qu'on peut et se réadapter si nécessaire, notamment quand les enfants grandissent, notamment avec nos ados, vraiment, pour que vraiment ils puissent quand même y participer. Mais surtout ne pas lâcher. Il faut mieux faire une prière courte et quotidienne que de ne pas prier du tout. Donc comme nous l'a expliqué le père Bertrand hier lors de son homélie, chaque prière est un nouveau coup de pioche pour découvrir davantage le trésor. Et même quand notre prière familiale est un vrai chaos, en fait, le coup de pioche a été donné, malgré les cris, les disputes, les chahuts. Il ne faut vraiment pas désespérer. Et puis si parfois, un jour, c'est trop dur avec un enfant qui n'est vraiment pas sage, et ben aussi, on peut aussi, après la prière familiale et au moment de son coucher, aller prier juste avec lui et puis prendre le temps du coup de reparler avec lui de la situation qui a eu lieu pendant cette prière familiale un peu ratée. Donc ça va pour les plus jeunes. Après, on voit qu'avec les ados, ça évolue différemment. Et c'est parfois plus difficile, ou en tout cas, il faut trouver d'autres méthodes. Donc, pour les ados, il me paraît important de les inciter à titre personnel de faire silence dans leur journée. Donc on en a parlé, d'éteindre la musique de temps en temps, ne serait-ce que pour un trajet, pour aller à l'école par exemple, et puis les inciter à prendre un temps de prière quotidien.
Alors c'est difficile, tout comme pour moi, comme pour nous, de prier chaque jour, de prendre rendez-vous avec le Seigneur, mais de moins de faire cette demande au Seigneur, d'avoir cette volonté et de souhaiter la fidélité. C'est une école. On peut ainsi leur apprendre la loi de la gradualité, donc sans les culpabiliser, mais leur dire, voilà, au moins quelques minutes, au moins je vous salue Marie, selon leur moment. Creuser avec eux la parole de Dieu, en particulier les passages qu'ils ne comprennent pas, parfois les passages qui les font réagir, en revenant d'une messe par exemple. Voilà, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans sa parole? Ce n'est pas qu'une histoire. Cherchons ensemble et essayons d'approfondir, car l'enjeu est de les accompagner dans ce passage de la foi reçue à une relation personnelle qu'ils vivront avec Dieu. C'est passer de l'histoire de la Bible à ce que Dieu veut me dire. Pour la prière familiale, on voit que pour nos ados, parfois en fait, ils ne sont pas là. Alors ils ne sont pas là parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas. C'est le début de leur vie chrétienne et leur vie de foi qui commence à se construire de manière autonome. Donc on en parlera après, il y a une notion de liberté évidemment. Et puis parfois, il y a aussi l'occasion de dire, allez, on va tous prier ensemble. Je vois que tu es disponible ou je vois que tu n'as pas d'activité sportive ou autre à l'extérieur ou tu n'as pas de travail, viens donc prier avec nous. Alors il va y avoir probablement des grognements peut-être. Voilà, ça fait partie de leur construction, de leur vie, de leur combat. Il faut les respecter. Mais voilà, il faut les aider aussi et les y encourager à venir prier avec nous. Ensuite, après, quand la famille grandit, évidemment, il y a d'autres moyens, enfin, quand ils sont jeunes aussi, mais notamment pour quand c'est plus dur avec les ados, on pense qu'il y a d'autres moyens qui permettent d'enrichir la vie spirituelle familiale et de poursuivre la transmission de la foi. Donc on en a parlé, il y a la louange familiale. Alors, nous, pendant cette période où je travaillais beaucoup, on louait le samedi matin, on s'est rendu compte, la louange, enfin, on l'a vécu, on le sait, la louange est un mode de prière joyeux. Et c'est très important de voir pour les enfants que notre vie spirituelle nous rend joyeux. Et c'est vrai que quand on louait le samedi matin, on se rendait compte qu'on avait un week-end différent des fois où on ne louait pas et qu'on se disait, mais parfois devant eux, mais regardez, on n'a pas loué, on a un peu losé ce week-end, on s'est peut-être un peu trop disputé, on connaît peut-être la cause. C'est toujours valable. Alors il y a le classique, quand on arrive, s'il n'y a pas trop de disputes, d'essayer de prier un chapelet en voiture et de rassembler toutes les intentions. Souvent ils ont été touchés par telle ou telle personne ou telle situation. On peut réciter un chapelet. Alors voilà aussi, parfois c'est sûr, ça va être K1, K.A., mais au moins le chapelet est dit. Le coup de pioche a été donné, pour reprendre les termes du Père Bertrand. En vacances, ou sur les lieux de vacances, s'arrêter devant une église dont la porte est ouverte, et notamment si le tabernacle, s'il y a la petite lumière rouge, le Seigneur est là, il y a présence réelle dans le tabernacle. Ne serait-ce que dire une petite prière. Les pèlerinages, on peut organiser des pèlerinages tout simples. Là, pour ce discernement familial, cette année, on s'est dit on allait faire une marche pour la Saint-Joseph. On a regardé sur Google qu'est-ce qu'il y avait autour de chez nous pour la Saint-Joseph. Il y avait déjà des paroisses qui avaient organisé des trucs. On a pris le modèle. Voilà, on a emmené les enfants. Beaucoup de combats avant, évidemment, des combats au début. Voilà, puis petit à petit, ça s'est passé. Et je pense que les enfants en gardent un bon souvenir. Aller visiter un monastère ou une abbaye. Voilà, nous on fait partie de la communauté de l'Emmanuel, mais on est déjà allé dans des abbayes plus tradies, avec des messes en latin. C'est super. Et puis pour les enfants, c'est une découverte aussi, qui ont plus l'habitude de venir dans les sessions de l'Emmanuel. Voilà. Et puis aussi, une autre manière, c'est prier tous ensemble pour un enfant à l'occasion d'une étape de vie. Voilà, dans notre temps de prière familiale, ça nous est déjà arrivé, lors de ces moments un peu plus importants, de prier pour un enfant en particulier, ou pour chacun d'entre eux, par exemple la veille d'une rentrée scolaire, et de leur demander de prier pour nous. Alors là aussi, évidemment, c'est dans la joie et la bonne humeur, hein. Ça fait rire, etc. Ça fait un peu d'excitation. Mais voilà, le coup de pioche est aussi donné à l'occasion de ces événements particuliers. Alors, on vous propose de prendre peut-être un petit temps de réflexion en couple, là.
en tout cas pour ébaucher une discussion, un dialogue sur ce sujet. Voilà, on vous propose de réfléchir sur la prière familiale, l'implication de chacun, où sont nos combats et où en est notre fidélité. Voilà, débaucher ça pendant 1 ou 2 minutes, parce qu'on voit que le temps file. On va continuer. Alors, un autre moyen de transmettre la foi, finalement, c'est l'ensemble de notre climat familial. Nos enfants et nos ados nous observent dans notre façon de vivre. Et le premier moteur de l'éducation à la foi, c'est finalement l'exemple que nous donnons, nous parents. C'est la question de la cohérence de notre vie.
1, 2. Ah, là, ça y est, bravo. 1, 2. Alors, bon, du coup, on va faire en accéléré. On reprend alors donc le climat familial. Donc, nos enfants et nos ados nous observent dans notre façon de vivre. Et le premier moteur de l'éducation à la foi, c'est l'exemple que nous donnons, nous, parents. Donc, c'est la question, en fait, de la cohérence de notre vie. Vivons-nous notre foi comme une somme de choses à faire, comme des obligations à remplir, ou pouvons-nous leur partager que nous allons à la messe pour rencontrer quelqu'un que nous aimons et qui nous aime sans condition, et que la communion est le lieu où nous prenons des forces pour vivre la semaine, pour aimer mieux. À nous, parents, la mission de transmettre cet amour fou de Dieu pour chacun dans la réalité du quotidien. Alors, sachant que la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse, ne cherchons pas à faire de grandes choses, mais de petits actes cachés et répétés. En fait, transmettons la foi qui nous donne le devoir avec les yeux du cœur. Alors, une des choses importantes dans le climat familial, c'est la joie et la gratitude, savoir rendre grâce. Exprimer sa gratitude pour des petites choses comme pour les grandes. Donc, par exemple, lors d'une promenade, pour un beau paysage, pour un service rendu sans râler ou qui n'a même pas été demandé, pour une bonne note qui récompense un travail. Voilà, la gratitude ouvre le cœur, nous met dans la joie, nous aide à être attentifs aux petits détails de la vie quotidienne. Ça nous rend heureux et nous fait entrer dans la louange. Et pour nos enfants, cela leur permet, et nous avec, de nous rappeler que nous dépendons tous de notre Père aimant du ciel. Une année, pour le carême, au lieu de choisir finalement des efforts en termes de jeûne ou de sacrifice, on avait fait le choix de mettre en place un arbre de gratitude. Et chaque jour, les enfants étaient amenés à coller des post-it face cachée en mettant une gratitude, une action de grâce. Et à la fin de la semaine, on épluchait cet arbre en lisant en fait chacun de ces gratitudes. Et en fait, c'est vrai qu'on a vécu un carême plein de joie. En fait, ça fait c'est une manière de se dire, la gratitude, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Donc voilà, ce carême-là, on s'était aussi dit, on va essayer de le tourner vers la gratitude pour sortir un peu de cette ornière de la critique, des bougonnements. Alors, bien sûr, comme on l'en a déjà dit, notamment vis-à-vis des ados, mais vis-à-vis de chacun de nos enfants, en fait, dans toutes nos conversations, très souvent, on peut parler de Dieu. Donc déjà, auprès des plus petits, très jeunes, dès 3 ans, on peut lire du catéchisme avec eux, leur expliquer. Et puis, on peut reprendre avec nos plus grands les séances de catéchisme qu'ils ont à la paroisse, reparler de ce qui nous a touchés à la messe et partager nos propres découvertes au sujet de Dieu, mais aussi nos combats ou nos questions. Finalement, c'est une façon aussi de découvrir qu'ils sont aussi nos frères et sœurs dans la foi et qu'ensemble, on avance sur le chemin de la sainteté. Souvent, les enfants sont plus réceptifs qu'on le croit à nos grandes idées. Et puis, c'est l'occasion aussi d'échanger par rapport à des questions importantes pour eux, sur les souffrances, l'injustice, la pauvreté, la mort. Des grandes questions un peu d'actualité. Voilà. Donc, soyons attentifs aux questions qu'ils se posent, sachons faire comme ce que l'on vit en fraternité ou en groupe de partage, là que vous avez le matin. S'écouter les uns les autres, sans débattre, sans commenter. La famille peut avoir ses temps de partage aussi. Et donc, soyons présents dans leur cheminement en leur montrant la route avec patience et respect. Notre astuce, c'est aussi de proposer un environnement culturel porteur, avec des lectures, des films, voilà, sages. Alors, transmettre la foi, c'est aussi savoir demander pardon et vivre de la confession. Pas facile. La cohérence de vie va jusqu'à reconnaître nos erreurs envers nos enfants. Et ils savent, en tout cas nous le faire sentir et pendant longtemps après quand on a fait des erreurs. Savoir leur demander pardon quand nous avons mal agi envers eux. Nos enfants ont ce sens aigu de la justice. Le « c'est pas juste », je pense, est connu.
Ils seront touchés par notre démarche de vérité. Croyons que si nous sommes capables de dévoiler nos pauvretés, chacun grandira dans l'amour et dans la vérité, chacun, parent, enfant. Ce geste leur permet de repartir et de pouvoir eux aussi déculpabiliser. C'est un geste qui fait entrer dans une plus grande liberté. Nous sommes libérés par l'amour qui nous est redonné. Or, en matière de pardon, il arrive que nos enfants soient nos maîtres. C'est toujours édifiant d'avoir un enfant qui vient dire pardon. Après un moment compliqué, au moment de dire bonsoir. Et ça nous, enfin en tout cas moi, ça me retourne. Aller plus loin dans le pardon. On l'a vécu plusieurs fois, c'est d'aller nous confesser tous ensemble. Donc c'est aussi évidemment un lieu de combat et il y a beaucoup de raisons pour ne pas y arriver. Donc il y a plusieurs moyens, c'est d'en parler longtemps à l'avance et de dire tel jour on ira tous ensemble se confesser parce qu'il y a une grande fête et qu'il y a une plage horaire de confession ouverte à la paroisse. Ça nous est arrivé dans des petites paroisses de campagne d'appeler au presbytère et de demander un rendez-vous au prêtre, un peu à sa guise, mais pendant les vacances, voilà, souvent c'est assez possible et on y passe tous. Et comme à Paray-le-Monial, par exemple, où on leur a donné rendez-vous à la fin de la session. Et après ce rendez-vous de confession, de fêter cela ensemble. Donc pour nous, comme ça nous a été dit ce matin, nous on a pris l'habitude de faire un apéritif, un apéritif festif pour le temps de confession, et c'est bien mérité. Autre cas avec les ados. Après une dispute, un enfant m'a interpellé en disant écoute, le pardon, en fait, ça sert à rien. Parce que de toute façon, on va recommencer. Ah, chouette. Alors, il faut avoir ce que je peux conseiller, c'est avoir une phrase prête à répondre dans ce genre de situation où on se retrouve assez rapidement dépourvu. Voilà. Faire l'expérience du pardon avec des mots, c'est très important. C'est pas juste une parole en l'air, d'accord ? Donc, de quel pardon parles-tu ? Est-ce que c'est la paix du Christ, par exemple? On a eu le cas il n'y a pas longtemps où un enfant a dit j'ai demandé pardon en lui faisant la paix du Christ et il n'a pas voulu. Super. Non, le vrai pardon, c'est je te demande pardon, je te pardonne. Prononcer ces mots-là, ça guérit et ça permet d'avancer dans l'espérance. Voilà, le pardon, c'est guérir et avancer dans l'espérance. Ensuite, pour transmettre la foi, il y a l'ouverture aux autres. Il est important de montrer aux enfants qu'il est possible de vivre en chrétien dans ce monde où on cherche les chrétiens. Mais quel regard portons-nous sur le monde qui nous entoure ? Comment cultivons-nous le regard bienveillant sur chaque personne plutôt que sur leurs actes ? Quelle espérance nous habite par rapport au monde ? Nos enfants doivent entendre que les non-chrétiens, les non-baptisés ou les non-catholiques de l'immeuble, du quartier, du travail sont des personnes à évangéliser, des personnes qui ont soif de l'amour de Dieu dont on vit, cet amour qui est présent dans notre famille. Ainsi, leur foi chrétienne prend un sens. Eux aussi, ils peuvent goûter à la joie de l'évangélisation. Et il faut oser croire que l'on peut en faire des chrétiens heureux de leur vie dans le monde, même en étant enfants. Donc, dans les hauts et bas de la foi de nos enfants, parfois de manière étonnante, on a des retours comme quoi, par exemple, notre aîné, c'est chez nous ça ? Non, a essayé d'évangéliser ses amis du lycée en leur proposant notamment de venir à la messe ou de suivre des offices de la Semaine Sainte. On a eu un autre cas une fois, donc ça touche à la liberté, à l'autorité. On a une de nos filles, c'était assez longtemps, qui a été invitée à une soirée pyjama le mercredi des Cendres. Donc le renoncement, évidemment, n'a pas été facile. Je pense que il y a peut-être encore des traces aujourd'hui. Mais en tout cas, ce dont on se souvient aussi, c'est qu'elle avait pu expliquer pourquoi elle n'avait pas eu le droit d'aller à la soirée pyjama à cause de cette entrée en carême. Elle avait dû expliquer l'entrée en carême. Voilà. D'autres moyens, évidemment, c'est de vivre avec nos enfants la charité, dans des actions caritatives concrètes.
Donc c'est pas forcément aller chercher de manière compliquée ou loin. Il faut regarder autour de nous. Il y a des personnes malades ou des personnes âgées, des personnes seules. Voilà, les accueillir ou alors aller les voir. Et puis accueillir à notre table familiale. Important de montrer aux enfants, de faire cet effort d'inviter des personnes seules, certes de la famille, pas forcément ceux avec qui on s'entend le mieux, inviter des prêtres ou des personnes consacrées au Christ dans le célibat, ou alors voir des collègues. Voilà. Mais de manière générale, montrer qu'on accueille des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, des personnes qui ont besoin d'un réconfort, d'une présence, et sans retour. Voilà, transmettre la foi avec l'environnement extérieur. Donc pour les jeunes, et notamment pour les ados, c'est super important de favoriser la rencontre avec d'autres jeunes et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, même si dans leur classe, ils pensent être le seul chrétien pratiquant. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites aux jeunes. Donc le scoutisme, on a parlé, ou alors des écoles de prière, des aumôneries, des camps de montagne, des sessions familiales. Le choix d'une paroisse vivante et fréquentée par d'autres jeunes. Des messes spécifiquement de jeunes, parfois même dans une autre paroisse. Essayer de trouver ce qui correspond à chacun. Voilà, notre paroisse avait organisé un camp ski. Pour nous, c'était pas la priorité de donner ça à nos enfants, de faire du ski l'hiver. Mais on a pensé que c'était très important pour elle, à ce moment de sa vie de foi, de faire ce camp. Elle qui est très sportive, donc elle a pu adhérer à ce camp, elle est vraiment revenue transformée. Il y a eu un avant et un après. C'était un camp spirituel qui était, on le savait, un camp ski et spi qui était exigeant. Mais voilà, ça l'a changé. Alors, on avait prévu de prendre un temps de réflexion en couple, justement pour se reposer la question de cette ambiance familiale. Voilà, est-elle propice à transmettre la foi, à la fois par rapport à la gratitude, au fait qu'on parle ou pas librement de Dieu en famille? Est-ce qu'on pratique le pardon en famille? Et prenons-nous aussi du temps pour se tourner vers les autres. Donc, comme on a perdu un petit peu de temps, on vous propose de prolonger après, quand vous pourrez, pendant la session, en prenant le temps sur ce sujet-là. Et en dernière partie, en fait, on voulait dire et sans doute redire que transmettre la foi, bien sûr, cela nécessite de respecter la liberté de nos enfants. Et en fait, on est appelé à le faire avec la pédagogie de Dieu. Chaque enfant a son propre chemin à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Dieu ne contraint personne et nous laisse libres. Avec la parabole du jeune homme riche, on se souvient tous du fils prodigue qui réclame sa part d'héritage et du père qui accepte sans le retenir ni lui faire la morale. Il l'aime toujours et il est prêt, quand il revient, à aller à sa rencontre alors qu'il sort de la porcherie. Donc tout l'enjeu est de faire preuve d'exigence et en même temps de rester souple. Il s'agit de garder une exigence, car vivre l'Évangile est exigeant, et en même temps, il est nécessaire d'accepter que chacun de nos enfants dispose de sa liberté. Le pape François invite dans Amoris Laetitia les parents qui veulent accompagner la foi de leurs enfants à être attentifs à leur changement, car ils savent que l'expérience spirituelle ne s'impose pas, mais qu'elle se propose à leur liberté. Donc cela nous demande à nous, parents, éducateurs, une grande part d'abandon. Croyons-nous que le Seigneur peut se révéler à un moment que nous ne maîtrisons pas? N'est-ce pas pour nous-mêmes un moyen de grandir dans la foi et la confiance? On est obligé de grandir dans un lâcher-prise. Les choix de nos ados nous font renoncer à notre toute-puissance, à notre volonté de tout maîtriser. Si c'est nécessaire, appelons le Seigneur à la rescousse quand on a le sentiment de ne pas y arriver. Le Christ, qui est la vérité, va nous éclairer. Et puis, si le jeune a abandonné toute pratique religieuse, nous pouvons quand même l'interroger sur la place du temps gratuit qu'il accorde dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Où est la place de l'autre, du pauvre, dans ta vie? En fait, l'important est de lui faire goûter la joie du don de soi.
Alors, en conclusion, restons dans la confiance et dans l'espérance que Dieu est avec nous pour cette tâche si grande, si exaltante et parfois décourageante. Gardons la joie de notre propre relation avec le Seigneur. Éduquer nos enfants nous fait grandir en sainteté. Nous ne sommes pas maîtres au-dessus des élèves, mais bien serviteurs de la grâce de Dieu dans notre responsabilité de parents. On va terminer par une petite prière. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons pour que tu viennes toi-même changer notre cœur et le cœur de nos enfants. Viens les aider à se tourner vers le Seigneur et à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Rends-nous dociles à ta volonté. Apprends-nous à les voir avec ton regard qui aime et qui espère. Dans les moments de découragement, que nous nous tournions vers toi, dans la foi, car tu veux notre bonheur et celui de nos enfants. Guide-nous afin que nous choisissions toujours le chemin de la vie. Amen.